Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une guidance pour voir où en est la personne de votre cœur, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour vous, où elle en est également dans sa vie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par prendre quelques cartes messages aujourd'hui. D'habitude je fais l'inverse et aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu. Allez. Donc quelques cartes messages s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, de la personne de leur cœur. Alors. Ok. Bah écoutez. Ben oui. Allez, donc ici cette guidance va surtout s'adresser pour des personnes qui sont soit en séparation ou soit qui ont pris des distances, qui peuvent être tout simplement en pause, en break. Voilà, puisqu'on a ici une personne qui vous dit qu'elle regrette d'avoir pris le large, qu'elle regrette d'avoir mis de la distance, d'être partie. Tout simplement parce qu'elle vous aime. Elle aimerait être à vos côtés à présent. Elle s'en rend bien compte. Hein. Elle dit ici en dos de deck qu'elle est complètement perdue, que voilà, elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Elle est dans les doutes, dans les questionnements. Elle ne sait plus où elle en est. La seule chose apparemment que cette personne-là sait, c'est qu'elle elle regrette d'être loin de vous hein, à l'heure actuelle parce qu'elle vous aime encore. Bon. Allez, on va compléter tout ça. Allez, que peut-on nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Cette personne qui actuellement est dans les regrets, qui se sent perdue. Ah oui, bah décidément, regardez. Donc là, cette personne, elle est vraiment, vraiment dans les regrets. Hein. Elle vous dit qu'elle est désolée de vous avoir déçu, pardon. Est-ce que vous accepteriez ces excuses? C'est la question qu'elle se pose. Je comprends là pourquoi, en eau de deck, on a une personne qui est vraiment perdue, qui est dans les questionnements, qui a des doutes. Elle se demande ici, cette personne, si en revenant vers vous, vous accepterez finalement de lui pardonner ses excuses. Parce qu'elle sait, cette personne, hein, qu'elle vous a vraiment déçu. Et elle a beaucoup de regrets par rapport à ça. Alors on me dit qu'actuellement cette personne, vous êtes en silence radio. Il n'y a plus de communication entre vous. Et cette personne, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent, elle n'en parle à personne non plus. C'est vraiment des choses qu'elle garde pour elle-même. Hein. Ici on a affaire quand même à quelqu'un qui est assez... comment dire, introverti ou renfermé, enfin du moins assez pudique en ce qui concerne ses sentiments, ses émotions. Alors il se peut également qu'il y ait certaines personnes qui racontent des bobards à la personne de votre cœur. Hein. Ça ressemble vraiment à des énergies tierces. Hein. Ouais, il y a peut-être des personnes qui ne vous aident pas non plus au rapprochement, qui essayent de vous tenir éloignés l'une de l'autre. Alors peut-être qu'on dit à cette personne que vous avez de nouveau quelqu'un, ou que de toute façon, vous ne lui pardonnerez jamais, peu importe ce qui s'est passé entre vous, ou que pour vous c'est fini, que vous êtes définitivement passé à autre chose. Voilà, peu importe, mais on sent ici l'influence d'une énergie tierce sur la personne de votre cœur. Et c'est cette personne hein, qui lui met aussi beaucoup de doutes dans la tête. Ouais, et je pense que ben, cette personne ici, elle a tout simplement peur et que vous ayez quelqu'un d'autre. Hein. On me parle de compétition. Cette personne, elle vous dit qu'elle est vraiment nerveuse à l'idée de vous savoir courtiser voilà, hein, par d'autres personnes, de savoir qu'on puisse vous tourner autour ou que
voilà, ça, rien que l'idée finalement que quelqu'un puisse vous tourner autour, ça rend cette personne-là malade, ça le rend, voilà quoi, il n'est pas bien, hein. Là on a de la jalousie, on a des regrets, on a, on a quelqu'un qui a tout simplement peur de définitivement vous perdre, hein, que vous soyez passé à autre chose et que vous ayez quelqu'un d'autre. Et je pense ici que par rapport à cette carte, c'est ce qu'on raconte à votre autre, hein, à la personne de votre cœur. Que vous êtes passé à autre chose, ou que pour vous c'est fini, ou que vous avez très probablement quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça, cette personne-là est perdue. Et oui, regardez, on a quelqu'un ici qui essaye de noyer son chagrin. Il est vraiment pas bien ici. Alors je dis il, pensée énergie masculine, hein, simplement parce que je suis une femme et que voilà, c'est plus facile pour moi. Mais ici on a une personne qui, regardez dans quel état est cette personne. Elle n'est pas bien, elle est complètement perdue, ne sait plus comment faire. Ici on vous dit que votre autre, il cherche des réponses auprès de certaines de ses amis, de son entourage. Le problème étant, c'est que comme on a vu ici avec Gossip, cette carte, c'est que la personne de votre cœur est mal conseillée. Elle est très mal conseillée en ce qui vous concerne. Et oui, et du coup, on a quelqu'un qui porte un masque. Comme il est perdu, comme on lui conseille vraiment n'importe quoi, et comme votre autre ici a vraiment besoin finalement d'être rassuré pour pouvoir faire un pas, pour pouvoir venir finalement vers vous, mais on lui dit des bêtises, on lui dit n'importe quoi, donc finalement il reste dans une forme de silence, et c'est quelqu'un, on m'a montré ici, qui porte un masque et qui n'ose pas finalement dévoiler ses réels sentiments. On nous parle d'un amour secret, et cette personne, oui, elle vous aime, hein, c'est certain, ça a été annoncé de toute façon dès le début, mais voilà, pour le moment c'est quelque chose qu'elle garde pour elle, parce que c'est trop compliqué alors de l'exprimer en fait, hein. C'est compliqué en fait pour elle. Cette personne, elle a vraiment beaucoup de peur parce que et puis elle est mal conseillée. Ça, je le maintiens. Alors, non, on va pas les prendre. On va... Ouh, ça glisse. Allez, encore une ou deux cartes. Et voilà. Et cette personne, elle se sent dépassée par tout ça. Elle se sent mais vraiment... voilà, c'est ça. Assez, c'est assez. C'est que... elle en a marre de se sentir dans cet état-là. Elle a envie d'avancer, cette personne, parce qu'elle se sent littéralement accablée par le poids de ses regrets, finalement. Il y a une forme de culpabilité ici. Elle aimerait faire un pas, mais en même temps, elle n'y arrive pas. Elle cherche des conseils, l'avis des autres qui finalement le conseillent mal. On lui met en plus des mauvaises infos en tête. Cette personne, en fait, elle en a marre de se sentir dans cet état-là, hein. Elle a du mal à avancer. Elle aimerait avancer, mais elle n'y arrive pas. Elle se sent vraiment croulée sous le poids de ses doutes. Ah, bah, décidément, regardez. Voilà, les regrets. Beaucoup, beaucoup de regrets chez la personne de votre cœur, hein, aujourd'hui. Je regrette donc d'avoir pris mes distances, d'être partie. Je regrette encore une fois d'être partie. Il vous dit ici, alors désolé le temps que je traduise, hein, cette personne vous dit qu'elle souhaiterait avoir eu connaissance plutôt de ce qu'elle sait maintenant, c'est-à-dire du fait de vous aimer sincèrement. Je pense que cette personne, elle a vraiment pris conscience de l'ampleur de ses sentiments quand c'était trop tard, quand c'était déjà fini entre vous. Et là, en plus, cette personne est persuadée que vous êtes passé à autre chose. En plus, on la conforte dans cette idée-là. Elle a beaucoup, beaucoup de regrets. Énormément. Et en même temps, cette personne, elle a... voilà, c'est que...
vous êtes sa muse en même temps. Enfin, après, j'ai encore mis au féminin, désolée, pour un homme. Bon, là, je ne saurais pas trop... comment on dit pour un homme? On dit toujours une muse? Non. Bon, bref, vous me direz en commentaire. Voilà, ici on a une personne qui fantasme beaucoup sur vous, bon, en clair qui a beaucoup de désir hein, pour vous de toute façon, donc il vous place de ce que je ressens là par rapport à tout ça, regardez comme vous êtes courtisé et tout ça, c'est comme ça qu'il vous voit. Cette personne elle vous met concrètement sur un piédestal, hein, et c'est justement parce qu'elle vous met sur un piédestal et qu'elle vous trouve si, voilà, limite trop bien, hein, trop bien pour elle. Là, on a affaire à une blessure de rejet, d'ailleurs, un manque de confiance en soi, que du coup, cette personne n'arrive pas à bouger. Elle est persuadée qu'en faisant un pas vers vous, vous allez la rejeter. Et c'est dans cette idée qu'on la conforte en plus. Hein. Voilà. Cette personne, voilà, elle nous dit ici, regardez, toujours une personne qui porte un masque en ce qui concerne ses sentiments. Et cette personne, elle aimerait hein, être heureuse, mais elle se sent misérable. Voilà, c'est clairement ce qui ressort ici. Bon, ok. Ah oui, là, c'est lourd. Hein. Bon. Allez, on va maintenant terminer cette guidance. Et je vous fais une petite capsule aujourd'hui. Donc, on va prendre... quelques cartes messages supplémentaires. Allez. Alors, encore un ou deux messages de cette personne pour vous. De cartes, parce que j'ai l'impression que cet oracle ne veut pas parler. Ah si. Eh oui, voilà. Ben, forcément, j'ai une carte de purification qui ressort. Donc oui, hein, là, votre autre, eh ben, il faut qu'il passe par une phase où il se défait de toute cette négativité. Hein, parce que là, il est dans des fausses idées, des croyances limitantes. Vraiment, c'est ça. Il se pose des limites tout seul. Il fait confiance et il écoute des conseils qu'il ne devrait même pas écouter. Ouais. Il faut qu'il remonte la pente ici. Hein. C'est ce que je ressens, votre autre. La personne de votre cœur, elle n'est pas bien, hein, tout simplement. Donc, comment voulez-vous qu'il fasse un pas vers vous en étant dans ces énergies-là de regret, d'abattement, de je n'ose plus y croire, c'est terminé. C'est sûr que là, ça aide pas. Hein, donc, il faut vraiment qu'il retrouve de belles énergies ici. Ouais, on voit bien, encore une fois, on me dit qu'actuellement, vous êtes en silence radio. Hein, pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que vous, je pense que vous êtes... en tout cas, pas dans ces énergies négatives-là, pas à ce point-là. Hein. Et lui, on voit qu'il est vraiment en bas. Hein, et là, il n'est pas bien. Il est au 36e dessous, là. Hein, c'est clair. On parle de décalage énergétique entre vous, donc forcément que pour le moment, vous ne pouvez pas vous retrouver dans ces conditions. Il faut vraiment qu'il retrouve de belles énergies. Néanmoins, on vous dit qu'en ce qui concerne cette histoire, tout est possible. Voilà, ça c'est le Joker, donc on vous dit que tout est possible et que votre demande est entendue par l'univers. On me parle de vœux exaucés. En dos de deck, voilà. Une période de flou, de flottement, de doute. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que de son côté on a bien vu sur quoi étaient basés ses doutes et ses peurs, et du vôtre sûrement que comme vous ne voyez rien bouger, vous aussi vous avez des doutes par rapport à cette histoire, à cette relation, c'est dans les énergies. Ok, allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Eh bien oui, forcément, travailler sur ses pensées. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Donc vous, de votre côté, ne vous en faites pas.
Et du côté de votre autre, eh bien oui, il va vraiment falloir retrouver des pensées positives. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Allez. En dos de deck ici, seul le temps le dira. Ben oui, on a bien vu ici qu'il fallait laisser un peu de temps au temps. Période de purification ici au niveau des énergies, des pensées. Donc, nous avons la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et enfin, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc oui, à un moment donné, de toute façon, il faudra retrouver votre complicité ensemble. Mais voilà, ça c'est pas, comme on vous dit, là, il y a besoin d'un petit temps. Un temps de réflexion, temps de retrouver ses esprits aussi. Hein. Votre autre, là, il est complètement perdu. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications en temps et en heure quand je sortirai de nouvelles vidéos. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur marieguidance.fr ou même pour un soin énergétique. Sachez que là, pendant les vacances d'été, je ne fais plus de guidance par téléphone. Tout simplement parce que j'ai mes enfants à garder et que voir les enfants qui se disputent et être au téléphone en même temps, c'est pas gérable. Je ne peux pas me concentrer dans ces conditions et je ne peux pas non plus dire à la personne à l'autre bout du fil, attendez 2 secondes, je vais aller voir ce qu'ils font mes enfants, je reviens. Non, ça ne le fait pas, c'est pas compatible du tout. Voilà, donc c'est pour ça que pour le moment, les guidances téléphoniques, je préfère les mettre sur pause, je les reprendrai à la rentrée. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une autre guidance.